Alors qu'ils continuaient à peaufiner leur stratégie, à discuter des risques potentiels et à anticiper les obstacles, James sentit une lueur d'espoir prendre racine en lui. Le chemin qui les attendait serait semé d'embûches, des couches d'intrigues et des révélations difficiles, mais en regardant Ashley et Joseph, il ressentit un rare sentiment de réconfort. Il ne menait plus ce combat seul. Il avait sa fille, dont le courage et la conviction l'inspiraient, et une alliée de confiance déterminée à réparer ses erreurs passées. Ensemble, ils étaient prêts à affronter la tempête qui les attendait et à découvrir la vérité. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, mais avec cette équipe à ses côtés, James Thomas se sentait prêt à affronter tout ce qui l'attendait. À la fin de leur réunion, le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une douce lumière ambrée à travers les fenêtres de la salle de conférence. La lueur apportait une sérénité fugace à l'atmosphère tendue, même si aucun d'entre eux ne se sentait à l'aise. Alors qu'ils se levaient pour partir, James Thomas s'avança et serra fermement Ashley Thomas dans ses bras. « Soyez prudent », murmura-t-il, sa voix chargée à la fois de l'instinct protecteur d'un père et du poids de la peur. « Si quelque chose ne va pas, s'il y a le moindre signe de danger, sortez immédiatement. Promets-le-moi. » Ashley posa brièvement sa tête contre son torse, sentant la force de son inquiétude. « Je te le promets, papa. Nous sommes tous dans le même bateau maintenant, et nous nous en sortirons. » D'un signe de tête déterminé, Ashley rassembla ses affaires et partit se préparer pour son prochain service à l'hôpital. James la regarda partir, son cœur gonflé à parts égales de fierté et d'anxiété. Se tournant vers Joseph Sullivan, qui s'attardait près de la porte, James lui parla avec un sérieux imperturbable. « Vous savez ce qui est en jeu ici, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de sauver l'entreprise ou de déjouer Global Communication. Il s'agit de protéger Ashley, ma fille, et de nous donner une chance de construire enfin la relation qui nous a été refusée depuis bien trop longtemps. » L'expression de Joseph s'assombrit de regret, ses épaules s'affaissant sous le poids des erreurs passées. Mais dans ses yeux, une étincelle de détermination vacillait. « Je comprends, James, dit-il fermement. Je sais que je t'ai déjà déçu auparavant, mais cette fois, ce sera différent. Je ne te laisserai pas tomber à nouveau. Quoi qu'il en coûte, nous y arriverons ensemble. » En sortant de la pièce, James sentit une lueur d'espoir prudente. Les défis à venir étaient redoutables, mais pour la première fois depuis des années, il n'y faisait pas face seul. Avec Ashley et Joseph à ses côtés, il croyait qu'il pourrait affronter tout ce qui les attendait et en sortir plus fort. Alors qu'ils partaient chacun pour remplir leur rôle dans le plan en cours, James Thomas sentit une profonde détermination se solidifier en lui. L'énigme entourant Ashley Thomas avait été résolue, mais il savait que cela marquait le début d'un nouveau chapitre, bien plus important. Désormais, avec sa fille comme son caché et son allié de confiance, Joseph Sullivan, en quête de rédemption, James était prêt à affronter le champ de bataille des entreprises. Le décor était planté, les acteurs clés positionnés et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. La phase suivante de ce drame complexe et aux enjeux élevés était sur le point de commencer. La détermination de James brûlait plus que jamais, alimentée non seulement par son engagement à protéger Joinstock, mais aussi par le nouvel espoir de se forger un avenir aux côtés de la fille qu'il venait tout juste de découvrir. La victoire ne concernait plus seulement l'entreprise. Il s'agissait de rattraper le temps perdu, de construire des ponts là où il n'y en avait pas auparavant et de protéger un héritage qui lui semblait désormais plus personnel que jamais. James Thomas était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient, quel qu'en soit le prix. Alors que James Thomas entrait dans la fraîcheur de la soirée à Washington DC, son esprit bouillonnait de stratégie et de plans de secours. Le monde des affaires n'était absolument pas préparé à ce qui allait se passer. Avec la détermination d'un père découvrant sa fille, d'une jeune femme prenant conscience de son pouvoir et d'un ami en quête de rédemption, une force redoutable était sur le point d'être libérée. Cette alliance allait se répercuter jusqu'au cœur même du monde des affaires, ébranlant ses fondations comme jamais auparavant. La donne avait changé et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Pour la première fois depuis des années, James ressentait un profond sentiment d'accomplissement, une clarté qui allumait un feu en lui. Le combat pour sauver Joinstock, protéger son héritage et se forger un avenir aux côtés d'Ashley avait officiellement commencé. James Thomas était prêt à se battre avec tout ce qu'il avait, poussé par l'amour, la loyauté et une détermination sans faille. Les couloirs de l'hôpital Mountsea étaient remplis d'un bourdonnement constant d'activité. Les infirmières se déplaçaient rapidement d'un patient à l'autre, le bip rythmique des machines se mêlant au bruit des chaussures sur les sols cirés. Ashley Thomas naviguait dans cet environnement animé avec une confiance tranquille, ses yeux perçants ne trahissant aucun signe d'épuisement dû aux longues heures de travail.
Cela faisait 3 jours qu'elle avait accepté d'aider son père, James Thomas, à lutter pour révéler la conspiration qui menaçait Joinstock. Le poids de sa mission pesait lourd sur ses épaules, mais les enjeux étaient trop importants pour qu'elle puisse se permettre le luxe d'hésiter. Alors qu'elle s'approchait du poste des infirmières, Ashley capta un fragment de conversation qui fit battre son cœur plus vite. « Vous avez entendu ? Un autre membre du conseil d'administration de Joinstock a été admis hier soir. Je crois qu'ils ont dit que c'était lié au stress. » L'esprit d'Ashley s'emballa immédiatement. Cela pouvait être la pause qu'ils attendaient. Elle se dirigea nonchalamment vers le poste informatique, feignant de s'intéresser à sa feuille de travail tout en parcourant rapidement la liste des patients. Et voilà, Richard Boyd. Son nom sautait aux yeux. Il faisait partie des membres du conseil d'administration que James avait identifié comme étant profondément impliqué dans l'affaire avec Global Communication. Réprimant une poussée d'adrénaline, Ashley proposa calmement de prendre en charge M. Boyd pendant le service. Avec une résolution tranquille, elle se dirigea vers sa chambre privée, se préparant à ce qui l'attendait. Le plan était simple, recueillir des informations, rester discret et faire un rapport à James. Cependant, la réalité de devoir s'infiltrer dans le monde d'un patient faisait se retourner l'estomac d'Ashley, se sentant mal à l'aise et coupable. Elle respira profondément, se rappelant les techniques de mise à la terre qu'elle avait apprises à l'école d'infirmière. Elle imagina son personnage calme et professionnel s'installer autour d'elle comme une armure, prête à la protéger de l'inconfort qu'elle ressentait. Après une autre profonde inspiration, Ashley poussa doucement la porte de la chambre d'Adam Boyd. Ce qu'elle vit à l'intérieur était bien loin du puissant homme d'affaires auquel elle s'attendait. Adam était allongé dans son lit, pâle et épuisé, le visage tiré par le stress physique. Des cernes sous ses yeux trahissaient ses nuits blanches et sa pression écrasante. Alors qu'Ashley s'approchait, son regard se tourna vers elle, un mélange de fatigue et de résignation assombrissant son expression. « Bonjour, Monsieur Boyd », salua Ashley d'un ton chaleureux mais mesuré. « Je m'appelle Ashley et je vais prendre soin de vous aujourd'hui. Comment vous sentez-vous » Avant qu'il ne puisse répondre, une violente toux secoua son corps. Ashley lui versa rapidement un verre d'eau, ses mains fermes tandis qu'elle l'aidait à siroter, soutenant son dos. « Merci », murmura Adam, la voix rauque. « Je me sens mieux. Tout ce désordre, ça m'a pris plus d'énergie que je ne l'aurais jamais imaginé. » Ashley écouta attentivement, même si son expression restait neutre. « Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te cause autant de stress ? Parfois, en parler peut t'aider. » Adam laissa échapper un rire amer. « À moins que tu n'aies trouvé comment inverser la cascade de décisions horribles que j'ai prises, je ne pense pas que quiconque puisse faire grand-chose. » Les oreilles d'Ashley se dressèrent à ces paroles. Elle resta silencieuse, évaluant les possibilités dans son esprit. La conversation venait à peine de commencer. Le pouls d'Ashley s'accéléra. C'était le moment, l'ouverture qu'elle attendait. Elle s'assit sur le bord de la chaise des visiteurs, se penchant légèrement en avant, son langage corporel chaleureux et invitant. Parfois, il peut être utile de parler de la situation avec quelqu'un d'extérieur, a-t-elle dit d'un ton calme et doux. Si vous souhaitez partager votre expérience, je suis là pour vous écouter. Adam s'arrêta un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, sans prévenir, les vannes semblèrent s'ouvrir. Il expira brusquement et les mots sortirent en cascade. J'ai passé toute ma carrière à construire quelque chose en quoi je croyais, a-t-il déclaré, la voix lourde de regret. Rejoindre Stock n'était pas seulement une affaire pour moi. C'était un rêve, une vision de ce qui pourrait être. Une chance de laisser le monde meilleur que je ne l'avais trouvé grâce à l'innovation. Et maintenant j'ai tout gâché. Pourquoi ? Sa voix se brisa et il tourna son regard vers la fenêtre, incapable de croiser le regard d'Ashley. Il était clair que le poids de son aveu l'avait pris par surprise. Ashley se pencha un peu plus près, sa voix douce mais pleine d'empathie. On dirait que vous portez ce fardeau depuis longtemps, Monsieur Boyd. Que s'est-il passé ? Ashley écoutait attentivement, le regard fixe, analysant chaque mot avec la précision qu'elle avait affinée au fil des années d'entraînement. Malgré l'urgence du moment, elle gardait une expression douce, conservant un sentiment de calme et d'empathie. « Vous semblez porter un poids immense, Monsieur Boyd, dit-elle doucement. Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui s'est passé ?» Les yeux d'Adam se tournèrent nerveusement vers la porte, comme pour vérifier si quelqu'un pouvait l'écouter. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, pressante et lourde de regret.
Nous avons fait un pacte avec le diable, a-t-il avoué. Global Communication nous avait promis la Lune, une fusion qui nous aurait rendus imbattables. Mais tout cela n'était qu'une supercherie. Ashley se pencha encore un peu plus, sa voix à la fois ferme et enjouée. Une imposture? Comment ça? Ils n'ont jamais voulu de fusion, a poursuivi Adam, ses mots se bousculant, chaque phrase plus désespérée que la précédente. Il s'agissait toujours d'une prise de contrôle. Ils se sont positionnés pour démanteler TechVision, absorber nos innovations et nous éliminer en tant que concurrents. Et moi, j'en ai fait partie. Le poids de l'aveu d'Adam frappa Ashley comme un coup physique. C'était exactement le genre d'information accablante dont James avait désespérément besoin, mais alors qu'elle regardait l'homme défiguré devant elle, elle ressentit une vague de sympathie inattendue. « Monsieur Boyd, dit-elle d'un ton soigneusement mesuré, il semble que vous regrettiez ce qui s'est passé. Mais pouvez-vous faire quelque chose pour arranger les choses ?» Adam a répondu par un rire creux, dénué d'humour. « Réussir à faire les choses correctement? Je ne sais même pas si c'est possible. James Thomas nous a fait confiance. Il a bâti Joinstock à partir de zéro, et nous l'avons trahi. Même si je voulais tout avouer, il est trop tard maintenant. Les plans sont déjà en cours. » Les pensées d'Ashley se bousculèrent. C'était l'occasion pour elle de lui demander des détails plus précis, mais elle devait se montrer prudente. « Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix », a-t-elle déclaré, sa voix devenant plus forte. « Si vous croyez vraiment en ce que TechVision représente, ne pensez-vous pas que cela vaut la peine de se battre pour cela ?» Le regard d'Adam se croisa avec celui d'Ashley, une étincelle fugace d'espoir se battant avec une profonde résignation dans ses yeux. « Tu ne comprends pas, murmura-t-il, la voix teintée de lassitude. Les gens impliqués dans cette affaire sont impitoyables. Si je parle maintenant, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. » Le cœur d'Ashley s'emballa, mais elle se ressaisit. Elle empruntait un chemin périlleux, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant, pas avec tant d'enjeux. Faire ce qui est juste demande souvent du courage, Monsieur Boyd, répondit-elle d'une voix calme mais ferme. Et vous avez tout pour quoi vous battre, pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour votre propre intégrité. Pendant un long moment, Adam ne dit pas un mot. Son regard se tourna vers la fenêtre, où l'horizon de Washington DC s'étendait devant lui, les lumières de la ville vacillant comme des étoiles lointaines. Lorsqu'il parla enfin, sa voix à peine murmurait, le poids de ses mots pesait lourd dans l'air. « Peut-être que tu as raison, dit-il. Peut-être qu'il est temps d'affronter la vérité. Le temps de sauver ce qui reste de ma conscience. » Il se tourna vers Ashley, ses yeux cherchant les siens comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. « Tu me rappelles quelqu'un, dit-il doucement. Il y a quelque chose dans tes yeux, une résilience, une force. En fait, ça me rappelle James. » Ashley sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Avait-elle trop parlé? En avait-elle trop révélé? Elle se força rapidement à émettre un petit rire léger, essayant de détourner l'attention du moment. « Je prends ça comme un compliment, Monsieur Boyd, dit-elle, l'humour dans la voix un peu tendue. Mais concentrons-nous sur votre rétablissement. La première étape pour affronter une tempête est de s'assurer que vous êtes suffisamment fort pour y faire face. » Alors qu'Ashley prenait les mesures nécessaires pour vérifier les signes vitaux d'Adam et ajuster son traitement, son esprit se remplissait de mille pensées. Elle devait transmettre cette information à son père immédiatement, c'était la percée qu'ils attendaient. De plus, Ashley a réalisé qu'Adam Boyd pourrait être un allié essentiel dans la lutte pour sauver Joinstock. Les heures de travail semblaient s'écouler, consumées par le cycle interminable des tâches routinières et des moments fugaces d'introspection. De temps à autre, Ashley se surprenait à penser à ce qu'elle venait de découvrir, une révélation qui pouvait tout changer. Une fois son service terminé, Ashley se précipita vers un coin calme et isolé de l'hôpital. Ses doigts dansèrent sur le clavier de son téléphone, son esprit s'emballa tandis qu'elle tapait le message crypté à James. Une avancée majeure. Boyd a été admis à l'hôpital. Il a avoué son implication dans la prise de contrôle mondiale. Il semble avoir des remords. Il pourrait être un allié. Il faut le rencontrer au plus vite. Alors qu'elle attendait la réponse de James, Ashley s'appuya contre le mur frais et stérile, soudainement submergée par le poids de tout ce dans quoi elle avait marché. Elle n'était pas seulement la fille d'un homme qu'elle venait de rencontrer, ni une simple infirmière qui se consacrait à sauver des vies. Non, elle était devenue bien plus que cela, un élément essentiel d'un jeu d'entreprise à enjeux élevés, où l'avenir d'une société de plusieurs milliards de dollars reposait désormais entre ses mains.
Son téléphone vibra et James lui répondit « Excellent travail. Retrouve-moi à la maison sécurisée dans 1 heure. Nous devons élaborer une stratégie pour notre prochaine action. » Ashley prit une profonde inspiration, son corps bourdonnant d'impatience alors qu'elle rassemblait ses affaires et se préparait à partir. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que tout était différent maintenant. En passant devant une fenêtre, elle aperçut son reflet. La femme qui la regardait était quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas vraiment. Plus forte. Plus résolue. La transformation était indéniable. Elle n'était plus simplement Ashley Thomas, étudiante en soins infirmiers. Non, elle était Ashley Thomas, la fille d'un magnate de la technologie ayant le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Après avoir jeté un dernier coup d'œil vers la chambre d'Adam Boyd, Ashley entra dans la fraîcheur de la soirée à Washington DC, l'esprit tourbillonnant d'idées et de possibilités infinies. C'était ça, le jeu avait changé et elle était désormais au centre. Alors qu'elle hélait un taxi pour la conduire à la maison sécurisée, Ashley ressentit une bouffée d'euphorie mêlée d'une vive peur. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La phase suivante de ce drame aux enjeux élevés avait commencé, et elle était déterminée à la mener jusqu'au bout. Le poids de ce drame à enjeux élevés était palpable alors qu'Ashley naviguait dans son nouveau rôle, déterminée à jouer son rôle avec précision. Avec le soutien de son père, James, et un sentiment de confiance grandissant, elle croyait qu'il pourrait révéler la conspiration menaçant Joinstock et protéger l'avenir qu'ils avaient travaillé si dur à construire. Tandis que le taxi sillonnait les rues animées de Washington DC, la détermination d'Ashley se renforçait. Pendant des années, elle s'était demandé ce que cela ferait de faire partie du monde de son père, imaginant les moments qu'ils partageraient. Désormais, au cœur du réseau de l'entreprise, elle était déterminée à faire ses preuves. Elle ne laisserait pas tomber James, ni maintenant, ni jamais. Les défis à venir étaient inconnus et les dangers qui se cachaient dans l'ombre semblaient inévitables. Mais à cet instant, Ashley savait une chose avec une certitude inébranlable, elle était exactement là où elle était censée être. La phase suivante de leur plan était sur le point de se dérouler et elle était prête. La planque était une modeste maison en grès brun nichée dans un quartier calme de Brooklyn, dont l'apparence extérieure ne laissait entrevoir aucun signe du tourbillon d'action qui se déroulait à l'intérieur. Alors qu'Ashley montait les marches, son cœur battait plus vite, mêlé d'impatience et d'anxiété. Elle était sur le point de plonger tête baissée dans un monde d'intrigues et de risques d'entreprise. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper, et James la fit entrer d'un regard perçant dans la rue, s'assurant qu'il n'était toujours pas détecté. Le salon, habituellement un lieu de confort, avait été transformé en un centre d'opérations improvisé. Les ordinateurs portables bourdonnaient d'activité, les documents étaient éparpillés sur toutes les surfaces disponibles et les tableaux blancs étaient couverts de diagrammes et de notes. « Ashley » dit James en la prenant rapidement dans ses bras. « Tu as réussi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que quelqu'un t'a suivi ?» Ashley hocha la tête, sa voix ferme malgré la tension qui montait en elle. « Non, ça va. J'ai pris un chemin détourné, comme tu l'as suggéré. » Derrière son ordinateur portable, Joseph Sullivan leva les yeux et afficha un sourire las. « Bon travail à l'hôpital. Ce que vous avez découvert à propos de Boyd pourrait être la percée dont nous avions besoin. » Tandis qu'Ashley s'installait sur le canapé, James commença à faire les 100 pas, l'esprit clairement en feu de possibilités. Le poids de la situation pesait sur lui, mais sa détermination était inébranlable. Chaque pas qu'il ferait déterminerait non seulement le sort de Joinstock, mais aussi leur avenir. « Très bien, analysons tout ça, » dit James, la voix ferme malgré l'urgence de ses paroles. « Ashley, nous avons besoin de tous les détails que Tanner t'a donnés, de tout ce dont tu te souviens. » Ashley inspira profondément, rassemblant ses pensées avant de parler. Elle savait combien il était important de bien faire les choses. Tandis qu'elle racontait sa conversation avec Adam Boyd, elle pouvait voir la façon dont James et Joseph échangeaient des regards. Leurs visages se durcissaient à chaque révélation, leur compréhension s'approfondissant. Tanner a donc confirmé que Global Communication n'avait jamais eu l'intention de procéder à une fusion légitime, a déclaré James une fois Ashley terminée. Dès le début, il s'agissait d'une OPA hostile. Joseph hocha la tête d'un air sombre, son expression reflétant la gravité de la situation. Cela correspond à ce que nous avons découvert à propos de leurs acquisitions. Ils ont discrètement acquis des entreprises qui correspondent parfaitement aux technologies de base de Joinstock. S'ils y parviennent, ils contrôleront l'ensemble du secteur. Ashley se pencha en avant, les sourcils froncés tandis que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Il y a plus. La façon dont Tanner a parlé des gens derrière tout ça.
Il était terrifié. Il a dit qu'ils étaient puissants, dangereux. James serra les dents, ses pensées s'emballèrent. Cela concorde avec certaines informations que j'ai reçues. Il y a des rumeurs selon lesquelles une cabale obscure travaillerait avec Global Communication ou des gens qui ont de l'influence en haut lieu. Ce n'est plus seulement une bataille d'entreprise, c'est quelque chose de bien plus sombre. La pièce se trouva plongée dans un silence pesant tandis que l'ampleur de la situation les envahissait. Ashley sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les forces auxquelles ils étaient confrontés étaient bien plus dangereuses qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Alors, quelle est la prochaine étape, demanda-t-elle, sa voix coupant court à la tension qui régnait dans la pièce. James se tourna vers le tableau blanc, où un réseau tentaculaire de noms et de relations était méticuleusement cartographié. Nous avons besoin de preuves plus tangibles. Les aveux de Tanner ne sont qu'un début, mais ils ne suffiront pas à être présentés aux autorités ou même au conseil. Nous avons besoin de documents, d'enregistrements, de tout ce qui ne peut être nié. David prit la parole, la voix ferme et résolue. Je pense pouvoir vous aider. J'ai toujours accès à la plupart des dossiers confidentiels. Si je fais attention, je pourrais peut-être extraire certains documents qui pourraient s'avérer essentiels, sans attirer l'attention. James hocha la tête, son expression emplie d'une approbation prudente. C'est bien, David. Mais tu dois être extrêmement prudent. Si quelqu'un se rend compte de ce que nous faisons. Je comprends, répondit David d'un ton lourd de sérieux. Je serai discret. Ashley, observant l'échange, ressentit un élan inattendu de protection envers son père et cet homme qui travaillait clairement à se racheter. Et moi, demanda Ashley, la voix pleine de détermination. Comment puis-je vous aider? James se tourna vers elle, son regard mêlant admiration et inquiétude. Ton rôle est tout aussi important, Ashley, dit-il doucement, ses mots étant à la fois rassurants et lourds de responsabilité. L'air dans la pièce s'épaissit sous le poids de leurs pas. Chacun d'eux savait ce qui était en jeu. Chaque décision, chaque action avait des conséquences de grande portée. Ashley croisa le regard de son père, sa résolution se renforçant. Nous sommes tous dans le même bateau, papa. Quoi qu'il arrive. James posa une main ferme sur son épaule, sa prise ferme mais douce. Ensemble, affirma-t-il. Le trio mit alors son plan en marche. La tension dans la pièce était palpable alors qu'ils se préparaient à ce qui les attendait. Ashley savait, au fond d'elle-même, que peu importe les défis auxquels ils seraient confrontés, elle était prête. Ils l'étaient tous. Le prochain chapitre de cette bataille à enjeux élevés était sur le point de se dérouler, et ils allaient l'affronter de front. Tanner avait commencé à faire confiance à Emily, et James y vit une ouverture. Si Emily parvenait à le faire s'ouvrir encore plus, peut-être même à le convaincre de témoigner, cela pourrait mettre à mal toute la conspiration qui avait tourmenté leur vie pendant si longtemps. Les pensées d'Ashley s'emballèrent alors qu'elle réfléchissait à sa prochaine étape. Elle se remémora sa formation en programmation neurolinguistique, réfléchissant aux techniques qui renforceraient le lien de confiance qu'elle devait établir avec Tanner. Chaque mot, chaque geste devrait être calculé et délibéré. Je ferai tout ce que je peux, rassura-t-elle James, sa voix calme mais pleine de détermination. Mais nous devons faire preuve de prudence. Si Tanner se rend compte que je ne suis pas seulement quelqu'un qui écoute, tout pourrait s'effondrer. Le regard de James s'adoucit d'inquiétude, sa voix ferme alors qu'il répondait, « Votre sécurité est ma plus haute priorité. Dans ce domaine, il n'y a rien de plus important que de vous garder en sécurité. » Tandis qu'ils continuaient à planifier leurs prochaines étapes, Ashley ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont sa vie avait radicalement changé. Quelques semaines auparavant, elle était étudiante en soins infirmiers, plongée dans ses manuels et se préparait à des examens. Aujourd'hui, elle se retrouvait au centre d'une conspiration d'entreprises aux enjeux élevés, travaillant aux côtés du père qu'elle venait tout juste de découvrir. La gravité de tout cela la bouleversait et la revigorait à la fois. La vie qu'elle avait connue lui semblait si lointaine à présent telle était sa réalité, et elle était déterminée à l'affronter de front. Les heures passèrent alors qu'ils examinaient minutieusement les documents, vérifiaient les détails critiques et peaufinaient leur stratégie. Au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, James demanda une pause, la voix un peu plus tendue que d'habitude. « Nous avons fait de grands progrès, » a-t-il dit en se massant les tempes. « Mais nous devons nous ménager. C'est un marathon, pas un sprint. » Tandis que Joseph rangeait son ordinateur portable, Ashley se retrouva seule avec son père. Elle l'observa en silence tandis qu'il regardait par la fenêtre, l'air distant, perdu dans ses pensées. « Papa, dit-elle doucement,
surprise de la facilité avec laquelle le mot sortait de sa bouche. « Est-ce que ça va ?» James se tourna vers elle et lui offrit un sourire doux qui sembla adoucir la lassitude dans ses yeux. « Je vais bien, ma chérie. Je prends juste tout ça en considération. Tu sais, après toutes ces années dans les affaires, je n'aurais jamais imaginé que je serais confronté à une situation pareille. Et je n'aurais certainement jamais imaginé que je le ferais avec une fille dont je ne savais même pas que j'avais une fille. » Ashley s'approcha, ses yeux suivant son regard sur l'horizon de Brooklyn. « La vie a une façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment contente que nous soyons dans le même bateau. » James passa un bras autour de ses épaules, l'attirant contre lui dans un rare moment de silence et de connexion. « Moi aussi, Ashley. Moi aussi. J'aurais juste aimé te connaître plus tôt. Toutes ces années perdues. » Ashley appuya doucement sa tête contre son flanc, une sensation d'oppression se faisant sentir dans sa poitrine. « Nous ne pouvons pas changer ce qui est derrière nous, papa. Mais nous sommes là maintenant, travaillant ensemble pour assurer notre avenir. C'est ce qui compte le plus. » Le poids de leurs mots s'est installé entre eux, mais pour la première fois depuis des années, tous deux ont ressenti un sentiment d'utilité et d'appartenance qu'ils ne savaient pas possible. Le lendemain matin, Ashley se retrouva de retour à l'hôpital Mountsea. Malgré la nuit passée à élaborer des stratégies avec son père, son esprit était vif et concentré alors qu'elle se dirigeait vers la chambre d'Adam Boyd. Elle prit une profonde inspiration et passa en revue les techniques qu'elle avait apprises, se préparant à plonger plus profondément dans la conspiration, tout en conservant le rôle d'une infirmière compatissante. Quand Ashley entra dans la pièce, Adam était réveillé et semblait aller mieux. Les cernes sous ses yeux avaient diminué et une pointe de couleur était revenue sur son visage. « Bonjour, Monsieur Boyd », le salua chaleureusement Ashley, sa voix empreinte d'un profond sentiment d'attention. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Adam lui offrit un léger sourire, sa voix douce mais sincère. « Un peu mieux, grâce à ton aide d'hier. Je te dois des excuses pour m'être déchargé de tout ça sur toi. Ce n'était pas très professionnel de ma part. » Ashley sourit de manière rassurante en allant vérifier ses signes vitaux. « Il n'y a pas besoin de s'excuser. Parfois, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous écoute, surtout lorsque nous portons de lourds fardeaux. » Tandis qu'elle poursuivait son travail, Ashley ramenait subtilement la conversation sur les sujets qu'ils avaient abordés plus tôt. Avec des invites douces et des questions soigneusement placées, elle a poussé Adam à s'ouvrir encore plus. « Vous avez mentionné hier que vous aviez l'impression d'avoir trahi la confiance de James Thomas, dit-elle doucement, la voix pleine d'empathie. Avez-vous pensé à le contacter? Peut-être à lui expliquer la situation? » L'expression d'Adam s'assombrit, une ombre de regret passant sur lui. « Ce n'est pas si simple. Les gens derrière tout ça, ils ont les yeux partout. S'ils soupçonnent que j'envisage de tout avouer. » Ashley se pencha vers moi, baissant la voix avec sincérité. « Monsieur Boyd, je ne suis peut-être qu'une infirmière, mais j'en ai vu assez pour savoir que vivre avec la culpabilité et la peur peut être bien plus dommageable que n'importe quelle menace extérieure. Parfois, faire ce qui est juste demande du courage, mais cela apporte aussi sa propre sorte de paix. » Le poids de ses paroles flottait dans l'air entre eux tandis qu'Adam réfléchissait à l'offre de rédemption. Ashley se pencha, sa voix douce mais pleine de conviction. « Monsieur Boyd, je suis peut-être infirmière, mais j'en ai vu assez pour savoir que vivre avec la culpabilité peut être bien plus destructeur que n'importe quelle menace extérieure. Parfois, faire ce qui est juste demande du courage, mais cela apporte la paix d'une manière que rien d'autre ne peut apporter. » Ces mots semblèrent atteindre leur cible, provoquant une lueur d'émotion dans les yeux d'Adam, un mélange de peur et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de la résolution. « Tu me rappelles quelqu'un qui a cru un jour en quelque chose de plus grand que lui, » continua Ashley, imitant sa posture. « La façon dont tu as parlé de Joinstock, de son potentiel, de l'avenir, c'est toujours là, n'est-ce pas? » Adam regarda vers l'intérieur, comme si le souvenir de ses idéaux pesait lourdement sur son âme. Il hocha lentement la tête, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est vrai. Je le jure, c'est vrai. J'ai essayé de me convaincre que tout cela était pour le bien de tous, que les choix que j'ai faits étaient justifiés. Mais au fond, je sais que j'ai perdu le nord. » Ashley reconnut l'ouverture et appuya doucement. « Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, Monsieur Boyd. Et vous n'êtes pas obligé d'affronter cela seul. » Pendant ce qui lui sembla une éternité, Adam resta silencieux, aux prises avec le conflit qui le rongeait. Ses yeux trahissaient le trouble qui l'habitait. Finalement,
il parla, sa voix brisant le silence. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il est temps de faire face à ce que j'ai fait. Il leva les yeux vers Ashley, ses yeux cherchant les siens, comme s'il cherchait à se rassurer. Si je devais me manifester et tout raconter à James, penses-tu que cela ferait une différence? Ashley soutint son regard, son expression ferme, calme et inébranlable. Je crois que la vérité fait toujours la différence, Monsieur Boyd. D'après tout ce que j'ai entendu sur James, je pense que c'est un homme qui valorise l'honnêteté et le courage par-dessus tout. Adam Boyd se rassit, son expression changeant comme si le poids de ses choix s'était enfin installé. Après une longue pause, il hocha résolument la tête. Je le ferai. Je dirai tout à James. Mais j'aurai besoin d'aide. Les gens qui sont derrière tout ça ne lâcheront pas l'affaire facilement. Le cœur d'Ashley s'emballa, mais elle garda son sang-froid, sa voix calme et rassurante. C'est une décision audacieuse, Monsieur Boyd. Il existe des protections juridiques pour les lanceurs d'alerte. Je vous recommande de commencer par consulter un avocat en qui vous avez confiance pour vous guider dans cette démarche. Tandis qu'il parlait, Ashley dirigeait soigneusement la conversation, encourageant Adam à documenter chaque détail de ce qu'il savait. Au moment où elle quitta sa chambre, elle ressentit un sentiment d'accomplissement. Ils avaient fait des progrès significatifs dans leur enquête, et les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Une fois seule, Ashley a rapidement écrit un message sécurisé à son père. Adam est prêt à parler. Il veut tout avouer mais insiste pour avoir une protection juridique. Quelle est notre prochaine étape? Tandis qu'Ashley attendait une réponse, elle ressentit une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, elle était ravie du progrès, mais de l'autre, elle était accablée par le poids de ce qui l'attendait. Chaque petite victoire les rapprochait un peu plus de la confrontation avec les puissantes forces à l'origine de la conspiration. Son téléphone sonna, signalant la réponse de James. Bon travail. J'ai organisé une réunion sécurisée. Reste près de Boyd. Les choses pourraient dégénérer rapidement à partir de maintenant. Ashley prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à la route qui l'attendait. Elle avait fait sa part, en utilisant ses compétences, ses connaissances et son courage pour faire avancer leur plan. Maintenant, elle devait se préparer pour le prochain chapitre de leur combat pour protéger Joinstock et faire éclater la vérité. Alors qu'elle avançait dans l'hôpital, poursuivant ses tournées, un nouveau sens de la vie s'est imposé en elle. Elle n'était plus seulement une infirmière, ou simplement la fille de James Thomas. Elle était devenue partie intégrante d'un drame d'entreprise à enjeux élevés, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le décor était planté pour une confrontation décisive, et Ashley sentait la gravité de l'enjeu. Les jours à venir seraient décisifs, c'était le moment qui pouvait tout changer. Avec la coopération de Boyd, ils avaient une réelle chance de découvrir la vérité et de démanteler la conspiration qui tourmentait Joinstock depuis si longtemps. Mais le chemin qui les attendait était tout sauf sûr. Le danger les guettait à chaque coin de rue. Ashley savait qu'elle et son père auraient besoin de toute leur intelligence, de leur courage et de leur détermination pour avoir une chance de réussir. Au fil des heures, Ashley restait vigilante, ses sens en alerte. Elle gardait un œil attentif sur les couloirs de l'hôpital, scrutant avec anxiété le moindre indice indiquant que leur opération avait été compromise. Le fardeau de leur secret pesait lourdement sur elle, mais elle puisait de la force en sachant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Son père était à ses côtés, car ils étaient devenus des alliés dans cette bataille. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Ashley Thomas, qui n'était autrefois qu'infirmière, était désormais plongée dans une lutte à enjeux élevés qui pouvait changer le destin de tout ce qu'elle avait connu. Alors que la tension montait, elle savait une chose avec certitude, la prochaine phase de ce drame allait arriver et elle était prête à y faire face de toutes ses forces.